dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, chers apprenants, bienvenue à la chaîne YouTube. C'est Sinota, l'étoile du savoir. Nous revenons encore aujourd'hui pour une leçon de français grammaire, 6e année. Et le titre de la leçon, c'est les formes verbales, le participe de l'adjectif verbal. Mais avant cela, nous devons voir qu'est-ce que nous avons vu la fois passée. Eh bien, sur article rappel, donc les modes verbaux. Les modes verbaux. Dans la grammaire française, il y a 6 modes verbaux, comme nous l'avons vu, bien sûr. Il y a 4 modes d'un côté et 2 de l'autre. Les 4 modes sont le mode indicatif qui exprime la réalité, ce qui est réel. Donc le mode subjonctif, c'est le mode de la réalité. La réalité. Tandis que le mode subjonctif, c'est le mode qui exprime le désir. Ça peut être soit le désir, soit la volonté, ainsi de suite. Tandis que le mode conditionnel, c'est le mode de l'irréalité. L'indicatif, c'est la réalité, et le conditionnel, c'est le mode de l'irréalité. C'est le mode de la supposition. Lorsque on n'est pas sûr de ce dont on parle, on use du mode conditionnel. Donc, si j'avais l'argent, je construirais une villa en Espagne. Est-ce que j'ai cet argent? Non, c'est le mode de supposition d'irréalité. Et l'impératif, c'est le mode de commandement. C'est le mode, généralement, de commandement. De commandement. Alors, commandement. Ces 4 modes sont appelés les modes personnels. Pourquoi personnels? Puisqu'ils distinguent les personnes. Dans l'indicatif, nous avons les 3 personnes du singulier et du pluriel. En indicatif, le verbe manger, je mange, tu, il, nous, vous, il. Même en impératif, c'est aussi un mode personnel. Pourquoi? Parce que même en impératif, on distingue les personnes. Il y a 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mange, mangeons, mangez. Donc, les 4 modes sont des modes personnels. La fois passée, il y a eu une discussion sur l'impératif. C'est aussi un mode personnel puisqu'il distingue 3 personnes, même s'il n'y a pas toutes les personnes. Tandis que les 2 autres modes participes infinitifs, ce sont des modes impersonnels. Ils ne distinguent pas des personnes. C'est pourquoi on s'appelle le mode impersonnel. Mais le participe, c'est un mode qui exprime l'état, la qualité. La porte fermée, ici, c'est le participe à la valeur adjective. La valeur adjective. Le participe, il exprime la qualité, l'état, la valeur adjective. Tandis que l'infinitif a la valeur nominale. Ça nomme l'action, le manger, le partir. On dit l'infinitif exprime l'action, effectivement. Donc, voilà ce qui était l'objet de notre appel de la fois passée. Mais, parmi ces mots, et au niveau du mode personnel, nous avons le mode participe. Et c'est ce qui sera l'objet de notre leçon aujourd'hui, le mode participe au temps présent. C'est pourquoi le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est le participe présent et l'adjectif verbal. Je vous assure, cette leçon est enseignée dans des petites classes. Dans des petites classes. Je parle du premier degré, deuxième degré. Mais nous revenons en 6e pour voir certaines particularités, puisque c'est une leçon qui prête à confusion dans l'orthographe française. Parfois, on ne sait pas distinguer le participe présent et l'adjectif verbal.
soit au niveau de la forme, l'écriture, soit au niveau de forme. Généralement, le participe présent, c'est une forme verbale qui a comme terminaison ANT. Et l'adjectif verbal aussi, généralement ANT. Mais il peut se faire que l'adjectif verbal est ENT. On verra dans les exemples. Exemple, tremblant devant l'examen. Tremblant devant l'examen. Exemple, tremblant devant l'examen. Il a commis des erreurs. Tremblant devant l'examen, il a commis l'erreur. Et puis, elle a porté une robe tremblante. C'est le même verbe. Mais ici, tremblant devant l'examen, ici, ça exprime une action en train de s'accomplir au même moment que l'autre. En tremblant, il a commis l'erreur. C'est deux actions simultanées. Mais ici, robe tremblante, et pourtant ça vient toujours du verbe trembler. Robe tremblante, ici, c'est le participe présent, tandis qu'ici, c'est l'adjectif verbal. Ça, on a montré dans les petites classes. Et la terminaison, c'est la même, ANT. ANT. Mais quelle est la différence? Ici, c'est une action en train de s'accomplir au même moment, la simultanéité. Tandis qu'ici, une robe tremblante qualifie. C'est pourquoi on appelle l'adjectif verbal. Et l'adjectif est qualifié. Alors, aujourd'hui, nous prenons ces exemples. C'est dans le cadre de particularité. C'est ainsi que, dans le cadre de la leçon d'aujourd'hui, les formes verbales, les participes présents de l'adjectif verbal, nous avons prévu un tableau synoptique contenant 5 colonnes. La première, il y a des exemples illustratifs où nous trouvons ces formes verbales. Deuxième, nous allons tirer ces formes verbales. Troisième colonne, la nature de ces formes verbales. Cinquième colonne, nous allons déterminer si ces formes verbales sont variables ou invariables. Et enfin, nous avons les notes explicatives. Sans plus tarder, nous passons à l'exemple A. Elle fréquentait l'hôpital général, négligeait les règles d'hygiène. Nous avons à l'infinitif négligé et nous allons trouver orthographier. Ce verbe à l'infinitif négligé, au participe présent ou à l'adjectif verbal. Eh bien, je crois que la notion de grammaire nous conduirait à bien orthographier ce verbe à l'infinitif négligé. On va dire, elle fréquentait l'hôpital général négligeant des règles. Négligeant des règles. Non, c'est négligent. Attention, nous devons voir l'orthographe, puisque ce qui est l'objet de notre leçon, à la fin de cette leçon, chaque élève sera en mesure de bien orthographier les formes verbales, le participe présent, l'adjectif verbal et le gérontif. Négligent. Regardez, à l'infinitif, il y a négligé, G-E-R, il y a la terminaison ER. Lorsqu'il y a G-R, nous avons négligent. C'est la forme verbale. Nous avons le transcrit ou la transcrit cette forme négligent. Négligent. C'est la forme verbale en question qui provient du verbe à l'infinitif négliger. Mais quelle est la nature de cette forme verbale? C'est un participe présent. Participe présent. Les participes présents est-il variable ou invariable? Les participes présents est invariable. Il est invariable. Les notes explicatives viendront après. Nous passons l'exemple 2. C'est une adjectif négligé. Ici, l'adjectif négligé. Donc, il prend quelle forme? Et le participe présent ou l'adjectif verbal? Non, ici, négligé à l'affectif ou à la forme de une attitude négligente.
négligente. Donc, négligente. Ici, est-ce que négligente? Cette forme ici, négligente ici. Cette forme est-elle un participe présent aussi? Non. Vous voyez que ici, cette forme varie. Et pourtant, le participe présent est invariable. Ici, comme elle varie et négligente qualifie l'attitude, c'est un adjectif verbal. Un adjectif verbal. Et l'adjectif verbal est variable. Il varie en genre et en nombre avec le mot qui se rapporte. Nous passons. Troisième exemple. Il roulait à vive allure. Communiquer au téléphone. Selon la grammaire, nous allons bien traduire le mot communiquer. Ici, on dira il roulait à vive allure. Communiquant. Et comment va se dire communiquant? Communiquant est au participe présent avec Q-U-A-N-T. Donc, communiquant. Communiquant. Q-U-A-N-T. Est-ce un participe présent ou un adjectif verbal? Ici, c'est un participe présent. C'est-à-dire en train de communiquer. Il roulait en train de communiquer. Il y a deux actions simultanées qui se déroulent au même moment. En roulant, il communiquait au téléphone. C'est comme là-bas. Il fait quand l'hôpital en train de négliger. Il y a l'action simultanée. Donc le participe présent explique les actions qui se déroulent au même moment. D'où la simultanéité. Est-ce que le participe présent est-il variable ou invariable? Comme c'est indiqué là-bas, c'est une forme invariable. Nous passons à l'exemple 4. Voici les deux vases communiqués de la régénération. Communicant. Communicant. Est-ce que c'est la même orthographe? Non. Ici, les vases qui se communiquent. Ici, communiquer qualifie le non-vase. Et lorsqu'il qualifie, communicant, c'est un adjectif verbal. Là, la valeur, non, communicant, il a la valeur adjective. Comment il va s'écrire? Non, avec Q-U-A-N-T, mais avec C-A-N-T. Donc, il s'accorde en général avec vase, qui est au masculin pluriel. Donc, ici, c'est un adjectif verbal. Adjectif verbal qui a la valeur adjectivale et c'est une forme variable. Il varie en genre et nombre avec le mot qui se rapporte. Et on continue. L'exemple 5. J'ai aperçu un bateau naviguant à l'amont du barrage. Naviguant. Comment va s'écrire naviguant? Est-ce le participe présent ou en ouais, ça dit j'ai aperçu un bateau qui était en train de naviguer. Donc, les deux actions, l'action d'apercevoir et de naviguer, se déroulent au même moment. Il y a la simultanéité. Et dans ce cas, lorsqu'on exprime deux actions simultanées, il s'agit du participe présent. Et naviguant au participe présent s'écrit de la manière suivante. Il y a G-U-A-N-T, naviguant en amont du barrage, au-dessus du barrage. Et la forme c'est naviguant. Comme ça. Et naviguant. Quelle est la nature? Ici, c'est un participe présent. Un participe présent. Variable, invariable. Le participe présent, naturellement, est invariable. Invariable. Naviguant. Alors, si il est parmi les personnels naviguants de l'ex-Onatra, est-ce qu'on va orthographier la même?
dit, il est parmi les personnels navigants. Il n'y a pas eu là-bas. Tout simplement, navigant. Ici, au participe présent, il y a eu ANT. À l'adjectif verbal, il y a ANT. Donc, ici, c'est l'adjectif verbal. L'adjectif verbal qui est variable. Variable. Et enfin, il y a un exercice qui est un peu exceptionnel. L'appétit vient en mangeant. Mangeant. Comment on va trouver mangeant? Mangeant, c'est le participe présent. Mais lorsque le participe présent est précédé de la préposition en, il ne s'agit plus tout simplement d'un participe présent. Cette forme, il y a en plus le participe présent, nous avons en plus le participe présent en mangeant. Il s'agit d'un gérondif. Gérondif. Un gérondif a la forme ou la formule de en plus le participe présent. L'appétit vient en mangeant. En parlant, je me suis blessé à la langue. Donc, c'est le gérondif. Il exprime aussi la simultanéité des actions qui se déroulent au même moment, comme les participes présents. Différemment de l'adjectif verbal qui qualifie, qui n'exprime pas la simultanéité. Alors, après avoir, le gérondif aussi est une forme invariable, comme les participes présents. Nous allons voir que les gérondifs et les participes présents ont des appointances. Gérondif à la forme du participe présent, sauf qu'on ajoute en. Donc, après toutes ces analyses, nous allons maintenant recourir aux notes explicatives. Qu'est-ce que chez l'apprenant vous avez retenu de toutes ces explications? Nous passons aux notes explicatives. C'est quoi un participe présent? Qu'est-ce qu'il explique? Non, on a dit que le participe présent est une forme verbale à ANT. On a vu mangeant, tuant, qui exprime une action en train de s'accomplir au même moment qu'une autre. Il y a la simultanéité. Nous avons vu dans les exemples 1, 3, 5. 1. Elle fréquente l'hôpital en général. L'hôpital général négligent l'élève. C'est-à-dire, elle fréquente en négligent. Il y a la simultanéité. En 3, il voulait arriver à lui comme en train de communiquer, il voulait. Il y a la simultanéité. Donc, ça c'est le participe présent qui exprime l'action en train de s'accomplir au même moment qu'une autre. Il y a la simultanéité. Tandis que le gérondif, qui est aussi une forme verbale provenant du participe présent, a comme formule en plus participe présent. Mais il exprime aussi deux actions simultanées comme le participe présent. Deux actions qui sont en train de s'accomplir au même moment. L'appétit vient en mangeant. En mangeant, l'appétit vient. Les deux actions se déroulent au même moment. La simultanéité dans le participe présent et dans les gérondifs. Tandis que l'adjectif verbal est différent de ces deux formes précédentes. Le participe présent et le gérondif. C'est une forme verbale, bien sûr, qui provient du participe présent, mais il exprime une qualité. Il a la valeur adjectivale. C'est comme un adjectif qui qualifie. Là, on veut exemple 2, 4 et 6. Une robe tremblante. Tremblante qualifie la robe. C'est tout à fait. Et enfin, notez bien. Nous avons un tableau dans un tableau. Pour les infinitifs qui se terminent par G, par exemple, négligé. Quelle est la forme du participe présent? C'est négligéant. Il y a E à un T.
mangeant, négligent. À l'adjectif verbal, c'est négligente. Un comportement négligent, c'est avec E-N-T. Ici, il y a E-A-N-T, mais ici, c'est E-N-T. Il faut bien retenir ce petit tableau. Au participe présent, il y a E avant A-N-T. Ici, adjectif verbal, la conclusion c'est E-N-T, G-N-T. En négligent, comportement ou attitude négligente, l'adjectif verbal. Le verbe verbal, Q-U-E-R, tel que communiquer. Communiquer. La terminaison participe présent c'est communiquant, Q-U-A-N-T. Mais l'adjectif verbal, deux vases communiquant avec C-A-N-T. Q-U devient C. Ça c'est très important. Et ça paraît toujours en confusion lors des exercices d'orthographe. Lorsqu'on qualifie, c'est avec C-A-N-T. Lorsqu'on exprime l'action en train de s'accomplir au même moment, c'est Q-A-N-T. Nous avons que G-U-E-R, tel que naviguer. Naviguer. À l'infinitif, au participe, c'est naviguant, il y a U. Mais l'adjectif verbal, c'est un personnel naviguant, il n'y a pas U. Et ça peut toujours à confusion. Vous êtes avertis, écrivez correctement la langue de Voltaire, qui a des règles et des exceptions. Voilà des exceptions qu'il faut bien retenir pour vous exprimer correctement dans cette langue. Chers apprenants, nous voilà au bout de notre leçon. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas vous laisser sans un travail à domicile, un devoir à domicile, qui est là, orthographier les mots en parenthèse en indiquant leur nature. Nous avons 3 phrases, et dans ces 3 phrases, il y a en parenthèse courant, tremblant, transparent, et il y a aussi portant. Non seulement que vous orthographiez, mais aussi, n'oubliez pas d'indiquer la nature. S'il s'agit de l'adjectif verbal, participe présent ou gérondif. Voilà, chers amis, comme vous le savez déjà, le monde est endeuillé par cette pandémie qui est le coronavirus. Nous devons être toujours aux aguets, suivre les consignes de nos autorités politico-administratives et de l'OMS pour que nous puissions nous épargner et épargner les autres de cette pandémie. Merci.